Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 24 janvier et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match demain soir à 21 h contre l'équipe de Reims, ça sera au Parc des Princes. On commence tout d'abord avec Neves, on peut voir également Kvaratskhelia avant sa grande première au Parc demain où il devrait faire ses débuts, ses premières minutes. Après, est-ce qu'il sera titulaire ou pas, j'en sais rien, je pense que Luis Enrique va commencer à le mettre sur le banc, il rentrera certainement en deuxième période. Il y aura certainement aussi une présentation avant le match. Ça n'a pas pu se faire avant le match contre City parce que voilà, tout le monde était focus vraiment à fond sur le match contre City. Mais là, pour le match de demain, il y aura certainement une présentation. Bien sûr, pour la nouvelle recrue, tout le monde a hâte de voir les grands débuts de Kvaratskhelia avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, demain à 21 h 05, le coup d'envoi. Et on connaît l'arbitre du match. Ça sera Hakim Belhadj qui sera l'arbitre de cette rencontre. Donc la conférence de presse de Luis Enrique aura lieu là aujourd'hui à 13 h. On viendra demain en faisant l'avant-match avec toutes les déclarations de Luis Enrique et sur la compo probable, bien sûr. Et donc le match sera diffusé sur DAZN demain soir. On continue, on va parler maintenant de la Ligue des Champions. On va revenir sur cette magnifique victoire 4-2 avant-hier contre Manchester City. Et tout d'abord, l'équipe de la semaine faite par l'UEFA, un site officiel. Et un joueur du PSG dedans, c'est João Neves qui figure dedans après son match exceptionnel. C'est totalement logique, bien sûr, pour le jeune Parisien. Et pour la première fois, quand même, de son histoire, le PSG s'est imposé en Ligue des Champions après avoir été mené 2 buts. Avant, dans le passé, les gars, c'était quand le PSG perdait 2-0 une rencontre de Ligue des Champions, c'était fini. On savait déjà que le match était perdu. Il n'y avait aucun mental pour revenir. C'était défaite à coup sûr. Que là, il y a eu du mental. Il y a eu de la personnalité. Il y a eu des coronesses, comme on peut dire. Et voilà, le PSG est revenu et a même gagné le match. Les gars, 4 buts en même temps, quand même 4 buts à l'équipe de City en l'espace de 30 minutes. C'était un festival. Donc voilà, ça fait plaisir. Et on espère que maintenant, cette mentalité là, de revenir un peu à la Real Madrid. À la Real, les gars, souvent, ils ont fait des sacrés comebacks. Et ben, le PSG a pris souvent des comebacks à des remontadas. Maintenant, ce serait bien. Bon, il y en a déjà une avant-hier. Même dans le futur, voilà, quand tu es mené, le match n'est pas perdu. Parce que dans la tête des Parisiens avant, quand tu perdais 2-0, le match était à coup sûr perdu. Bref, concernant le pourcentage de chances de prendre les dernières places pour les barrages de la Ligue des Champions, n'oubliez pas que ce n'est pas encore officiel. Concernant la qualification, tout peut encore arriver. 86%, donc c'est pour ça que la victoire était très importante. Et heureusement, parce que là, le PSG aurait perdu le match avant-hier. Le PSG aurait eu peut-être 10% de se qualifier. Et même en gagnant contre Stuttgart, c'était même pas sûr que tu te qualifies. Ça aurait dépend des autres résultats. Donc voilà, avec une victoire contre City, 86%. Donc un truc qui pourrait faire l'affaire en plus pour les deux équipes, le nul, les gars. S'il y a match nul, le PSG et Stuttgart se qualifient. Voilà pour la suite de la compétition. Donc voilà en gros ce tableau. Donc le tableau tout à gauche en gros. Stuttgart c'est en bleu et en bleu ciel, on va dire c'est le PSG. Donc si Stuttgart gagne, donc sûr à 100% qualifié. Et même si le PSG perd, le PSG a quand même 48% de se qualifier, une chance sur 2. En gros tout dépendra des autres résultats, même en cas de défaite. Donc voilà. Donc si un nul, 100% de chance pour les deux équipes de se qualifier. Voilà, donc le nul peut-être serait le résultat parfait pour les deux équipes. Et si le PSG gagne, donc PSG bien sûr 100% de qualifier. Et Stuttgart descend à 26% de chance pour se qualifier s'ils perdent contre le PSG. C'est pour ça qu'ils vont jouer, je pense, tranquillement. Ils vont essayer de peut-être viser le match nul, ce qui arrangerait également le PSG. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre, n'oubliez pas que tous les matchs ont lieu en même temps à 21 h mercredi soir. Et concernant Kvaratskhelia, qui était présent bien sûr pour le match, bon, il n'a pas pu jouer, mais il était en loge. Et avant le match de City, il était, parce qu'il y avait une caméra du PSG qui l'a suivi pendant ce match. Bientôt je viendrai ici pour jouer, mais aujourd'hui je dois supporter les gars, alors je suis là pour les encourager. Voilà ce qu'il a pu dire quand il est arrivé avec le van au Parc des Princes, avant la rencontre et après la victoire. Il a dit incroyable, l'équipe est vraiment bonne, très bon match, félicitations. Maintenant on a hâte bien sûr de le voir. Et on peut voir Nasser qui lui taper dans la main bien sûr, le tchèque. Et tiens, en parlant quand même de Kvaratskhelia, il y a un joueur quand même qui a été très surpris. C'est Barcola. Et Barcola a été très surpris, le mot est faible, du recrutement de Kvaratskhelia, habitué à évoluer dans la même zone. Parce que lui il se dit, voilà, je suis ailier gauche. Bon, il y a déjà Désiré Doué qui joue aussi ailier gauche. Et là tu ramènes un Kvaratskhelia, son poste de base c'est ailier gauche. Voilà, t'envoies quel signant un joueur qui va jouer dans la même position que moi. Est-ce que c'est pour me remplacer? Non, c'est de la concurrence. Voilà. Et c'est vrai que Barcola, lui, il est un peu choqué. Mais c'est vrai que depuis l'annonce, on va dire, de Kvaratskhelia, il y a eu 3 matchs. Les 3 derniers matchs, Barcola, ça a été un but, une passe D. Et Spali contre Lens et contre Manchester City. À chaque fois, il était décisif, alors que les 12 derniers matchs avant, 0 but, 0 passe D pour Barcola. Donc voilà, c'est bien, ça ramène de la concurrence. Il se dit, voilà, le meilleur jouera. Et peut-être après, les deux pourront jouer ensemble. Tout dépend où évoluera Kvaratskhelia. Peut-être il jouera à droite, peut-être il jouera dans l'axe. Ce qui est fort possible avec un Dembélé à droite. Donc
Donc voilà. On continue et on revient sur Ousmane Dembélé. Quand même la grosse surprise pour le match contre City, c'est qu'il a commencé sur le banc. Et Dembélé se sentait prêt. Donc lui, il était prêt. Il n'y avait aucun souci parce qu'il avait une grippe les jours avant, mais il était prêt à 100% pour jouer. C'est ce qu'il dit. Et donc sur le banc, c'était vraiment un choix tactique du coach. C'est Luis Enrique, en gros, qui préfère Kangini à Ousmane Dembélé. Bon, on pense qu'il a fait une erreur, bien sûr, parce qu'il a vu son erreur, il a changé directement la mi-temps. Et on a pu voir l'impact quand même de Dembélé, parce que Kangini, oui, c'est un bon joueur, on l'a un super sub plutôt Kangini. Mais c'est pas, il marque très rarement, il est très rarement décisif, très rarement des passes D, très rarement il marque tout ça. Donc voilà, alors que Dembélé, on sait que cette saison il est finisseur, il fait des caviars pour ses collègues. C'est pour ça que voilà, avec du recul, c'était le bon choix à faire selon vous de commencer avec Dembélé sur le banc. On va dire oui parce que l'équipe s'est imposée. Mais voilà, peut-être le PSG aurait mis Dembélé directement titulaire. Peut-être il y aurait déjà eu 2-3-0 à la mi-temps, on ne sait pas. Mais voilà, on va rester que sur il a pris le bon choix de la remise sur le banc. Parce que bien sûr, le PSG s'est imposé 4-2. Et Dembélé, comme j'ai dit, il était surpris de débuter sur le banc. Mais si on parle aussi de Ramos, les gars étaient très touchés aussi par les propos de son entraîneur la veille du match. Son but a été vécu comme une réponse pleine d'orgueil. Parce que quand il a marqué, il a dû attendre pour voir si le but était valable ou non. Puis dès qu'il a su que le but était valable, il a fait vraiment une célébration de fou. Gonzalo Ramos, parce que lui aussi, les gars, il pensait être titulaire. N'oubliez pas que le PSG a joué sans vrai numéro 9. Lors du match contre l'équipe de City, et lui aussi, bien sûr, il voulait montrer au coach Luis Enrique qu'il est bien sûr très important. Et si la fierté prédominait, tout le monde rappelait que la qualification n'était pas encore acquise. Comme j'ai dit, les gars, tout peut encore arriver. Le PSG peut encore, dans un cas, être éliminé. S'il y a défaite, et tout dépend aussi des autres résultats, on sera 48% s'il y a défaite de se qualifier. Donc alors que certains confiaient être impressionnés par l'ambiance enfiévrée du parc, d'autres se disaient déjà concentrés sur Stuttgart mercredi prochain. Bon, il faut déjà être concentré sur le match de demain et après bien sûr penser à Stuttgart. Et ça se fera en équipe. C'est vous tous la star de l'équipe, Nasser, dans le vestiaire quand il est rentré à la fin du match dans le vestiaire. À la pause, Luis Enrique a tenu un discours positif et encourageant, mais en se lâchant davantage les bienfaits de la concurrence instaurée par Luis Enrique, parce qu'à la pause, à la mi-temps, il y avait 0-0. Il fallait marquer, bien sûr. Et Luis Enrique a tenu un discours positif et encourageant, appelant à poursuivre dans cette voie, mais en se lâchant davantage. Arrêter de jouer avec la pression, tout ça. Jouer à l'instant T, comme ce qu'a fait Barcola en deuxième mi-temps. En première mi-temps, des fois, il bloquait un peu ses courses. Que là, en deuxième, quand il fait la passe pour Dembélé, là, il allait vraiment au bout. Puis voilà, ça a fait but. Il leur a demandé d'être plus disponible, plus en mouvement, notamment les offensifs pour porter davantage le danger sur le but d'Ederson. Et ça a été fait avec 4 buts inscrits en seconde période. A noter les gars que le but juste avant la mi-temps, vous savez ce but d'Achraf Hakimi qui a été refusé. Bon, c'est pas Hakimi hors jeu, mais c'est Nuno Mendes. Bon, d'après ce que j'ai pu voir les gars. Donc la VAR les gars, il y aurait une erreur parce que le but les gars aurait été... validé, en gros il aurait dû être validé parce que si on regarde sur un autre plan, c'était ce plan là en gros qu'il fallait regarder, et on peut voir que le pied, je crois c'est Akanji ou je sais plus, Mathieu Nunes, bref le 25 là, en gros il couvre Nuno Mendes, donc en gros Mendes n'était pas hors jeu, voilà, du coup il aurait dû avoir but. Bon, pas de conséquences vu que le PSG s'est imposé, mais bien sûr s'il y aurait eu défaite, on en a beaucoup parlé bien sûr de cette erreur de l'arbitrage et de la VAR. On revient sur Gonzalo Ramos, c'est vrai que Ramos sur ses 9 derniers matchs, 6 buts marqués. C'est vrai qu'on sait qu'il ne joue pas tout le temps. Pourtant, c'est le seul numéro 9 de l'équipe parce que Kolo Muani, on va en parler juste après, a quitté le club. Mais voilà, il joue très peu. Il y a d'autres joueurs qui sont préférés à lui, qui ne jouent pourtant pas numéro 9, mais voilà, qui commencent à titulaire. Mais voilà, ses stats sont bonnes quand même. 6 buts en 9 matchs. Ça lui a fait beaucoup de bien sûr, 7. Ce but en fin de partie. Ronaldinho, à la fin de la rencontre contre City, les gars, il a sorti juste une publication, La Magie à Paris, avec une photo de lui. Du côté du PSG, il a certainement regardé le match chez lui, Ronaldinho, et voilà, il a ressorti une photo collector de lui quand il évolue à Paris il y a encore quelques années. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur le match, bien sûr, contre City. On continue, on va parler cette fois-ci de Randal Kolo Muani, un peu mercato bien sûr, et voilà, on en parlait beaucoup ces derniers jours, il s'entraînait même avec l'équipe de la Juventus Turin. Cette fois-ci c'est officiel, Kolo Muani est prêté jusqu'en fin de saison, c'est un prêt de 6 prochains mois. Pourquoi le prêt est possible? Parce que Juan Bernat, qui était prêté à Villarreal, du coup son prêt est cassé, il a été vendu, il est définitivement un joueur de Villarreal, du coup ça a libéré une place pour prêter un joueur, et c'est pour ça que Kolo Muani a pu être prêté à la Juventus Turin. Donc le numéro 20 pour Randal Kolo Muani. À noter les gars que c'est un prêt payant, donc c'est un prêt payant je crois de 1 ou 2 millions d'euros qu'ils vont devoir débourser, voilà. Donc sans option d'achat, et surtout prise en charge totale du salaire par le club italien. Voilà, ça aurait pu être, imagine, le PSG aurait pu payer 50% et la Juve 50%, non.
La Juve payera 100% du salaire de Randal Kolo Muani. C'est une bonne nouvelle pour le PSG, ça va alléger bien sûr la masse salariale. Donc il reviendra normalement le 1er juillet prochain du côté de Paris. Et je pense une nouvelle solution, un nouveau prêt ou un transfert définitif sera fait lors du mercato estival 2025. Et montre-leur, tiens, Mbappé lance un joueur du PSG par rapport à Kolo Muani sur l'annonce officielle de son départ. Il a dit montre-leur à ton niveau. On lui souhaite bonne chance bien sûr, on parlera de ses performances, on espère. On espère tous qu'il soit bon, même s'il ne va plus jouer au PSG, parce qu'on ne pense pas qu'il rentrera dans le plan de Luis Enrique même dans le futur. Et par exemple, là, s'il fait 6 mois de fou, les gars, la Juve, les gars, pourraient l'acheter. Bien sûr, sa valeur marchande peut augmenter. Et voilà, le PSG pourrait le vendre plus cher que son prix là actuellement, qui est très bas, surtout par rapport au prix investi sur le joueur. Concernant John Duran, donc on sait que c'est un joueur qu'on a pas mal parlé sur ce mercato hivernal. Donc le PSG a fait une offre verbale de 75 millions d'euros pour obtenir les services de John Duran. Aston Villa a refusé l'offre du club parisien. C'est non, ils ne veulent pas le lâcher. Et surtout qu'il y a un club très intéressé, c'est Al Nasser, une équipe saoudienne qui a beaucoup d'argent, qui pourrait proposer plus d'argent en salaire que le PSG. Et en plus, le Colombien est très intéressé par le club saoudien. Donc voilà, ça s'annonce très compliqué d'avoir John Duran. Donc déjà là cet hiver, c'est impossible. Mais même l'été prochain, parce que s'il venait à partir, il pourrait même plutôt préférer l'Arabie Saoudite que la Liga. L'attaquant colombien. Concernant Milan Skriniar, donc lui depuis avant-hier, mercredi, il était dans son jet. Actuellement, il est à Istanbul. Donc il a passé sa visite médicale, je pense, depuis mercredi quand même, parce qu'on a même vu avec le maillot de Fenerbahçe. Mais pour l'instant, là, ce vendredi, c'est toujours pas officiel. Bon, on pense que ça peut l'être aujourd'hui si les derniers détails sont finalisés. Donc voilà, le PSG une nouvelle fois assuré à plusieurs acteurs influents du marché que le Milan Skriniar ne sera pas remplacé cet hiver. Voilà, que s'il part, il n'y aura pas de nouveau défenseur central qui viendra au club. Voilà, peut-être l'été prochain, certainement, mais là sur cet hiver, il ne sera pas remplacé. Et l'été prochain, il y a un joueur en gros que le PSG aimerait avoir, c'est Konaté, le défenseur de l'équipe de France, défenseur de Liverpool. Les dirigeants espèrent persuader Konaté de retourner à Paris. Le joueur réfléchit à son avenir et n'a toujours pas d'accord avec Liverpool par rapport à une prolongation de contrat. Le PSG prévoit d'exploiter cette situation cet été. Voilà, peut-être Ibrahima Konaté à Paris sera peut-être le gros objectif l'été prochain du côté de Paris, parce que là cet hiver c'est impossible, mais l'été prochain ça sera totalement jouable, peut-être un retour de Konaté du côté de Paris. Burnley a soumis une offre pour Emen Kari, donc jeune joueur qui joue très peu, voilà, c'est avec ce joueur. Donc bref, une indemnité de 750 000 euros accompagnée de 35% sur une future revente est envisagée. Le joueur parisien se verrait proposer un contrat de 4 ans et demi du côté de Burnley, une équipe de 2e division anglaise, voilà, parce qu'on pense pas qu'il aura du temps de jeu. Je ne sais même pas si je crois qu'il est encore au PSG, mais je crois qu'il joue quasiment jamais dans le groupe. Et il était à Lorient. Pourtant, il comptait sur lui, Luis Enrique, en mois d'août, lors de la pré-saison. Mais en gros, il est un peu déçu lors de la pré-saison. Et du coup, on l'a pratiquement pas vu. Donc voilà, c'est un point de sortie pour Emen Kari. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec un autre jeune, Ibrahim Mbaye, qui devrait signer son premier contrat pro là très prochainement. Bon, aujourd'hui, c'est son anniv en ce 24 janvier, fête aujourd'hui. C'est 17 ans. Il est né le 24 janvier 2008. Voilà, j'ai regardé juste avant sur Wikipédia. Donc voilà, 17 ans pour le jeune Mbaye. On espère et on souhaite bien sûr qu'il signe son premier contrat pro. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur le PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. On fera l'avant-match de la rencontre prévue demain soir contre Reims. Bonne journée à vous et à demain.